les Camblésiens. Et le coup d'envoi donné par le FC Chambly-Oise qui part directement à l'attaque avec notamment Grégory Berti. Vous aurez reconnu les joueurs de Chambly avec leur traditionnelle couleur noir et bleu. Du côté du Mans, on va évoluer en blanc. Le maillot extérieur ce soir. Et on le voit tout de suite, Jérôme, un petit peu à l'image de tous les matchs. Chambly part directement à l'attaque dès le coup d'envoi. Oui, dès le coup d'envoi, on voit qu'ils essaient de se projeter vers l'avant et tout de suite aller mettre le danger dans le camp adverse. Et attention, la bonne déviation de Nordouillet pour tenter de trouver Issouf Makalou, le jeune joueur. Calage, on tente de trouver Avounou, mais ce ballon est repoussé. Chambly qui va pouvoir essayer de repartir à l'attaque avec Calegari, le bon relais. Grégory Berti maintenant qui a le champion, lui va pouvoir accélérer, rentrer dans la surface de réparation. Lorenzo Calegari. Et ce ballon qui passe juste au-dessus de la cage de Pierre Patron, première grosse frayeur pour les Camblésiens, les Monceaux. Oui, c'était très bien joué, trouvé dans le dos des défenseurs, et puis ce petit centre en retrait, prise en première intention, voilà, il manquait juste le cadre dans un premier temps. On la revoit cette occasion avec l'accélération de Grégory Bertier et le bon ballon pour Lorenzo Calegari, ça passe juste au-dessus de la cage. Premier danger donc sur les buts de Pierre Patron qui n'a pas encaissé de but depuis maintenant plus de 180 minutes, 270 minutes même, puisque ça fait 3 matchs qu'il n'a pas encaissé de but. Pierre Patron qui garde sa cage inviolée désormais. Et attention, parce que là il y a un duel entre Alexandre Loret, l'ancien Girondin, et Nicolas Petkovic. Et monsieur Jeunesse qui met tout de suite les points sur les i dès la deuxième minute. Et il va y avoir forcément de la tension, Jérôme, au fil des minutes. C'est normal, déjà on arrive en fin de saison, et puis ces deux équipes qui ont beaucoup de choses à jouer. Oui, on sent que les deux équipes sont bien concentrées, veulent gagner les duels. Voilà, ils sont impliqués et ils ont envie de partir sur les consignes demandées par le coach, et puis voilà, produire du jeu. Nordouillet qui est arrivé, lui qui va obtenir justement la faute, le coup de sifflet de monsieur Jeuneste. Nordouillet qui fait beaucoup de bien à cette équipe Mancel. Lui arrivé en provenance de l'Écosse, l'équipe de Hurt. On va tenter d'amener le danger dans la surface tout de suite pour remettre les pendules à l'heure. Et il y a de la taille du côté Monceau, et c'est Issouf Makalou qui va se charger de ce coup franc. Ça sera rentrant au pied gauche. Allez, c'est bien parti, la déviation, ça revient, la frappe et les belles. Oh, quel but exceptionnel pour les Monceaux. Et je crois bien que c'est Loïc Damour qui met cette frappe en pleine lucarne. On va la revoir, mais quel but exceptionnel. 3 minutes ici au Stade des Marais, et le Mans qui mène déjà un but à 0. Oui, là on voit, c'est vraiment spontané, chirurgical comme on peut dire, bien fini, bien équilibré, en première intention, ça revient. Il cherche juste à prendre le ballon bien milieu, et voilà, on peut que applaudir et on peut dire c'est magnifique. Voilà. Oh, quel but incroyable pour Loïc Damour, lui qui avait déjà marqué contre le FC Chambly-Oise. C'était avec Fréjus à l'époque, déjà en national. Et là, il nous offre un bijou dès la 3e minute. Dès la 3e minute, et la première frappe en fait, c'est vraiment là qu'on voit que c'est une équipe visiblement très sûre d'elle aussi en ce moment. Et on le disait en interview avec Chris, cette équipe Mancel, alors j'allais dire elle est très forte dans les deux surfaces. Là le ballon il est en dehors de la surface de réparation, mais elle s'est piquée au bon moment et elle sait marquer les buts quand il faut. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'action du côté du Mans FC cette année pour marquer les buts. C'est ça, dès la première possibilité de mettre le ballon dans la surface, le ballon revient et bam, c'est spontané, c'est propre, c'est clair. Et c'est vrai que c'est beau. Ah, il est magnifique ce but, ce que nous a offert Loïc Damour là pour son premier but de la saison, son premier but sous les couleurs Mancel. Et quel but! Attention, Avounou là qui va avoir un petit peu de champ dans lui, Durel Avounou qui va essayer de déborder, il va trouver Alexandre Loret pour un ballon dans la surface de réparation, et c'est repoussé par Axel Doshi.
Et on va voir maintenant la réaction camblisienne qui n'a pas souvent encaissé de but dès les premières minutes. Oui, là c'est vrai que c'est tout neuf, voilà, par rapport au match qu'on a pu commenter ensemble, c'est vrai que c'est la première fois qu'ils se font cueillir à froid, on va dire, hein, et là dès la première incursion dans la surface de réparation ça fait mouche, donc on va voir. Et surtout les Monceaux qui réussissent souvent leur début de match. C'est tout simplement le 8e but marqué dans le premier quart d'heure cette saison pour Le Mans FC. C'est dire si on réussit les matchs. Oh, attention, Nion Duguay qui est resté au sol, ça pourrait être un coup dur ça. Dans ce choc, rien selon Monsieur Geneste. Chris n'est pas content et demande qu'on mette le ballon en touche. Et Isaac Kumdenstock avec beaucoup de fair play va le mettre ce ballon en touche. Heureusement il s'est relevé avant Nion Duguay. Et comme vous disiez, cette équipe du Mans, quand elle marque en premier, en général, elle est assez imparable. Donc là, on va voir justement la difficulté pour Chambly de pouvoir revenir au score dans un premier temps. Et vous le faites bien de le dire, hein, Jérôme, les stats. Par 16 fois cette saison, Le Mans a ouvert le score, 12 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite. En revanche, quand Le Mans encaisse le premier but, ils ont toujours perdu. Donc ça part plutôt bien pour les Manceaux dans ce match. Et vous savez quoi, on va aller faire tout de suite un petit tour sur les autres stades, parce que peut-être que provisoirement, peut-être que cette équipe Mancel est sur le podium. Et sur le podium, exactement. Alors il y a aussi un 0-0 à Annecy justement, donc ça fait un point pour l'instant. Donc pour l'instant égalité de points avec Annecy. Attention, le centre est bon et Petkovic qui ne peut pas le couper, ce ballon devant Pierre Patron. Et on en reste à 1-0. C'était spontané, c'était bien joué, mettre le ballon dans la zone de danger. Maintenant, voilà, il a manqué ce joueur pour pousser le ballon au fond, mais c'était plutôt bien joué. Et ça va pouvoir repartir. C'est déjà récupéré par les Camblisiens, mais la touche sera en faveur de cette équipe du Mans. Exactement. Et le 12e homme du côté de Chambly qui fait un petit peu de bruit. Il y a quelques supporters du Mans FC comme toujours. Ils font le déplacement énorme, communauté. Et bravo aux supporters du Mans qui à chaque fois font le spectacle, font le show. Ils ont été heureux du déplacement à Concarneau et la victoire des Monceaux en terre bretonne. Attention parce que là Alexandre Loret va essayer de trouver la surface. C'est trop compliqué derrière pour... Avoudou qui essaye de passer, attention le tacle de Cissé derrière. Devant Joris Romil, titularisé une nouvelle fois, 3e titularisation consécutive pour le joueur qui n'avait pas joué de longs mois. Allez, le buteur qui oriente, allez-y Jérôme. On voit que cette équipe du Mans n'a pas peur de poser le jeu, de prendre le jeu à son compte, de partir sur des attaques placées en repartant de derrière, faisant tourner le ballon. On voit bien que c'est un jeu calme, ils sont assis sur deux et ça se ressent. Hein. Ah, c'est exactement ça, c'est une équipe qui sait attendre son adversaire mais qui sait aussi développer du jeu. Oui, ils vont chercher à les inspirer, à les étirer pour trouver ces petites passes dans les intervalles et créer du jeu dans les couloirs. On a bien vu les latéraux dès qu'ils peuvent prendre le couloir. Allez, sur le côté là, la bonne défense. Est-ce que derrière Petkovic va réussir à le garder ce ballon? Il a l'air de le garder, le Serbe en tout cas il obtiendra à la touche. Et pour l'instant ils sont bien muselés dès qu'ils ont le ballon, les attaquants, 2-3 joueurs qui viennent très rapidement autour pour presser. Ah, les supporters arrivent, on les voit. Et voilà, les supporters Monceau, vous les voyez là au fond de votre écran grâce aux images de Ludovic de Gaillande. Et ça va faire un petit peu plus de bruit ici au stade des Marais. Attention parce que là il y a un bon contre à jouer avec ce ballon qui sera un petit peu profond pour trouver Issouf Makalou. Derrière la bonne couverture de Dunstock, mais ça peut aller aussi très vite en contre. On ne l'a pas encore vu du côté du Mans. Oui, on voit la différence de sérénité. Hein. Là, le joueur de Chambly qui court vers son but et qui préfère mettre le ballon en touche plutôt que de ressortir avec son gardien. C'est là qu'on sent la différence entre les équipes qui sont bien dans la tête et celles qui sont en recherche de points absolus. Et c'est sûr qu'on a pris un peu de confiance dans ce début de match du côté du Mans. Alors je suis déçu pour les supporters manceaux qui n'ont pas pu voir le bijou de Loïc Damour. Il faudra qu'il retourne sur FFF TV. En attendant, Avoudou essaye de trouver Nion Duguay. Bon retour, bon repli des Camblisiens. Et Jordan Pierre-Charles qui demande à son ailier de partir, Joris Romil, mais il est un petit peu seul. Il va devoir attendre une solution, mais il y a le très bon retour d'Hamza Afidi.
pour le récupérer ce ballon. Ça manque un petit peu de solutions pour l'instant pour l'équipe de Chambly. Voilà, peu de joueurs se proposent, un peu de fébrilité je pense. Et on l'a vu, hein, c'était assez criant. Hein, Jordan Pierre-Charles qui demande à son ailier, mais part sur le côté. C'est ça. Quand c'est le porteur du ballon qui dit au partenaire de faire l'appel en profondeur, c'est souvent, forcément, ça avertit déjà l'adversaire. Et c'est pas logique, quoi. C'est plutôt dans l'autre sens. Et le jeu sans ballon, c'est très très important. Et attention, Petkovic a dos au but et il y aura une faute sifflée contre Durel Avounou, sur Diaco, pardon, Lassana Diaco et bon coup franc pour cette équipe de Chambly. On va certainement essayer aussi de mettre le danger dans cette surface, comme on peut faire l'équipe du Mans tout à l'heure. Et je vous le disais, en direction, quand ils vont pouvoir rentrer chez eux, les Manceaux, il faudra qu'ils aillent se connecter sur FFF TV pour revoir le bijou de Loïc Damour. Et il est magnifique et à mon avis, on aura le droit de le voir dans les buts de la semaine. Et il est bien parti, ce coup franc, prolongé peut-être. Et en effet, Jérôme, le drapeau qui se lève, c'est une occasion gâchée. Et on voit quand même Chambly qui tente de réagir tout de même. Hein. Oui, on voit que de toute façon le jeu va se rééquilibrer parce que c'est comme ça. L'équipe du Mans va attendre aussi cette équipe de Chambly. Pour l'instant, elle a le score pour elle, donc la philosophie du match est plutôt ainsi. Eux, ils vont plutôt partir sur des attaques placées et Chambly va devoir produire du jeu et peut-être se faire piéger. Donc voilà. Et attention, en effet, et là c'est ça, c'est très intéressant de voir les réactions des deux équipes. Voilà. Et on le sait, Le Mans est capable de faire le jeu, d'attendre, ils mènent, hein, ils ont fait le plus dur, mais il faut tenir 90 minutes quasiment. Hein. Eux, ils vont vouloir faire courir les joueurs de Chambly, faire du jeu de possession, essayer de jouer du chat et la souris, hein, c'est un petit peu ça. Et puis une fois que Chambly va se découvrir, on va essayer de les piquer dans le dos. Et donc, et attention, hein, parce qu'il y a de la vitesse et de la puissance devant, avec ce joueur notamment Issouf Makalou. C'est Niandouillet maintenant qui peut le récupérer, lui aussi est puissant avec son mètre 93. Le ballon finalement récupéré par les Camblisiens avec Grégory Berthier. Et tout de suite, hein, le très bon travail de Jamal Moussadek. On en parlera de ce joueur, ce défenseur qui a battu un record en étant le premier joueur né en 2002 à porter le maillot pro du Mans. Et son papa a joué également avec le Mans en Ligue 2. Il faut que l'équipe de Chambly travaille ces transitions là, l'attaquant qui n'était pas replacé, donc du coup on n'a pas pu se projeter vers l'avant et on a perdu ce ballon. Et les deux entraîneurs debout. Alors Bruno Louti vient de se rasseoir, mais Chris là qui donnait ses consignes. Alors, le jeu sera pour les Manceaux. Il y a un bon tempo, hein, il y a un bon rythme, hein, Jérôme, là, depuis 10, 12, 13 minutes même maintenant que l'on joue. Oui, on s'ennuie pas, on voit que les équipes réfléchissent mais produisent du jeu les unes après les autres, mais on sent vraiment cette équipe du Mans plus équilibrée à mes yeux en tout cas, et l'équipe de Chambly qui peut parfois être coupée en deux. Allez, Petkovic dos au but, on sait qu'il est très fort hein, dans ce domaine. Quand il faut garder le ballon de haut but, mais là attention, il y a des clients avec notamment Ibrahim Cissé juste derrière lui, prêté par l'OGC Nice, le défenseur, Berthier qui est pas en jeu. Il y a un coup de sifflet. Visiblement une faute, mais je ne sais pas de qui. Apparemment elle est camblisienne la faute, puisque le ballon sera rendu au Manceau. L'occupation de cette équipe sur toute la latéralité, voilà, sur la profondeur qu'on veut bien lui accorder. Et sur toute la largeur, permettant aux latéraux de pouvoir monter. Voilà. Ils vont chercher à les aspirer au milieu de terrain pour pouvoir après plonger dans le dos. Surtout garder le ballon du côté du Mans. C'est ça, ils mènent 1-0. Eux, ils veulent faire tourner le ballon, c'est de la conservation. Ils s'affolent pas. Allez, on tente de trouver Niandouillet comme depuis le début. Et voilà. Ce joueur-là, dos au but, est très très fort pour orienter les ballons. Et on est déjà à côté gauche avec Assimi Fadiaga sur son côté. On va faire le circuit dans l'autre sens certainement. Allez, Loïc Damour, voilà. Et ce ballon, il va tout de même aller jusqu'à Makalou. Est-ce qu'il va nous refaire le coup de Laval, Makalou, parce qu'on a parlé du but de Loïc Damour, mais lui a peut-être marqué aussi le plus beau but de ce championnat national. Attention à pas gêner, la frappe d'Issouf Makalou, elle est facilement captée dans les bras de
de Martin Sourzac. Ouais, il a forcé un peu le jeu, là je pense que ça aurait été plus judicieux de jouer pour le partenaire qui était plutôt face au jeu. Lui il a dû se tourner, il était en pivot, bon c'est un attaquant, il a voulu frapper aussi, hein, donc c'est logique. Pleine confiance, hein, Youssouf Makalou qui s'est offert un doublé, notamment contre Laval, avec un but, si vous ne l'avez pas vu, là aussi direction FFF-TV. Oh, attention à ne pas le perdre ce ballon, avec Diaco et Martin Sourzac qui hésite à sortir. Oh, attention à la mésentente entre Jordan Pierre-Charles et Martin Sourzac. Il y avait Niandouille qui traînait encore derrière. Voilà, on sent la fébrilité hein, une deuxième fois, et c'est vrai que c'est important de se communiquer, de se rassurer, et de reprendre ses esprits, il ne faut pas se perturber. Et c'est le mot que j'attendais que vous disiez, Jérôme. Fébrilité, c'est exactement ça, et on peut le comprendre, hein, cette équipe de Chambly, forcément à la recherche de confiance. Ouais, dans les têtes, c'est toujours compliqué, c'est compliqué pour tout le monde. On a besoin de se rassurer devant, derrière, un petit peu partout, quand on est en perte de points et qu'on en a besoin. C'est souvent là-dessus que ça se joue, faut pas lâcher, il faut rester concentré sur le jeu, et être solidaire surtout. Et ce ballon trop long pour Aloïs Fouda, qui lui prêté aussi, comme de nombreux joueurs sur le terrain ce soir, a réussi à s'imposer sur ce côté droit. Attention parce que là il y a un nouveau contre à jouer pour cette équipe mancelle et ça va aller très vite. Oh, attention l'intervention, et il y aura une faute sifflée par Monsieur Jeunesse et ce sera le premier carton jaune du match contre Jordan Pierre-Charles. Il n'avait pas le choix là, quelque part de faire faute, il y a des fautes utiles, comme on dit, à la surface de réparation, mais là il se devait d'intervenir, il avait un 2 contre 1 sur le côté, de toute façon c'est soit il était en difficulté, soit il commettait la faute, mais qui lui amène un carton jaune, et peut-être un danger, mais de toute façon il y aurait eu danger. Et on a vu hein, la vitesse, la puissance de Assimi Fadiaga, la recrue du Puy, qui découvre le national cette saison. Ouais, ils avaient réussi sur cette transition à avoir un petit 4 contre 3 là, donc forcément il fallait intervenir. Et c'est donc un bon coup franc pour cette équipe mancelle. Avec, on l'a dit, le premier carton jaune sorti de la poche de Ludovic Jeunesse. Donc attention à la retombée. Hein. Et ouais, attention au deuxième ballon. À mon avis, Loïc Dabour il va être un petit peu plus regardé par les adversaires. Je vois Grégory Berthier qui est juste devant lui là. C'est ça. Allez, il est parti ce coup franc, il est bien parti. Il y a eu un choc dans la surface de réparation, ça repart derrière. Et c'est déjà récupéré par les Manceaux. Avec Alexandre Loret pour Dabour une nouvelle fois. On va peut-être attendre le décalage. Oui, là ils sont tranquilles, ils conservent le ballon le long de la ligne. Et Fadiaga il est bon, ce centre, c'est même un tir qui a failli surprendre Martin Sourzac, incroyable. Oh, les Manceaux sont pleins de confiance. C'est un très bel arrêt, il faut signaler l'arrêt du gardien parce qu'elle n'était pas facile. C'était au départ, je pense, un centre-tir. Et voilà, ça s'est transformé en une belle occasion de but. Et... On va le revoir là, le magnifique ce tir. Et derrière le corner, le premier de la partie qui sera un petit peu long, ce premier corner pour les Manceaux. Et Martin Sourzac, oui, il va être bien vigilant. Et la claquette était utile. Il valait mieux pas avoir le soleil dans les yeux. Hein. Exactement, dans le soleil c'est couché, ce sera plutôt dans un mois et demi ça, quand on sera sur les tout derniers matchs. Bien qu'il est plutôt latéral du côté de Chambly, le soleil. On voit cette équipe du Mans qui est venue camper hein, quand même dans le camp de Chambly. Hein. Inversement à nos derniers matchs qu'on a pu commenter ensemble, Chambly était souvent dans le camp adverse le premier quart d'heure. Là on s'aperçoit que le Mans a pris le dessus. Hein. Ah ouais, très clairement, c'est le mot hein, dont on parle beaucoup depuis le début, mais il y a une vraie question de confiance. On le sent que les Manceaux réussissent tout ce qu'ils tentent. Allez, Petkovic avec Calegari. Oh, attention, le pied de Petkovic qui traîne. Et là, ça sera aussi un carton jaune pour le Serbe Nikola Petkovic pour cette semelle sur la jambe d'Ibrahim Cissé. Monsieur Jeunesse était bien placé. On va maintenant espérer que le joueur prêté par l'OGC Nice se relève. Oui, un petit peu de maladresse, l'attaquant qui essaie de récupérer le ballon qu'il avait perdu. Tout de suite, on essaie de réagir et parfois on est un petit peu maladroit dans nos gestes. Et attention, Cissé qui reste au sol. Lui qui était prêté à la Berrichonne la saison dernière et qui a donc connu la relégation. Il était en Ligue 2, prêté déjà à la Berrichonne. Il découvre ce championnat national cette année avec Le Mans. Et après avoir connu la descente, il pourrait peut-être connaître la montée, pourquoi pas.
pas si on se croit rêver pour cette équipe mancelle. Et pendant ce temps-là, vous ne le voyez pas, mais Chris et les adjoints en profitent pour donner les consignes. Ouais, ils s'hydratent, ils donnent des consignes, ils se stimulent les uns les autres. Rester dans le match. Ils ont le match pour l'instant à leurs mains. Ils sont une équipe sereine. Loret qui gagne son duel, mais coup de sifflet de l'arbitre. On va partir sur une phase de jeu. Allez, à vous, c'est bien fait. Avec Nandouillet. Et le bon pressing de Pierre-Charles. Joris Romil maintenant, il y aura une petite main de Cissé, pas signalé par Ludovic Jeunesse. Ce sera donc une touche. Allez, Doshi qui tente d'alerter Petkovic dans la surface de réparation. Et le drapeau, une nouvelle fois levé. Et ça, s'il n'y a pas beaucoup d'occasions, il faut faire attention. Il faut rester toujours concentré, essayer d'être le plus haut possible. Mais après, je pense que l'équipe de Chambly doit poser son jeu, partir sur des attaques placées. Là, le jeu est un petit peu trop direct et trop prévisible pour l'adversaire, en tout cas pour le moment. Allez, pas trop mauvais dégagement. Cette fois, c'est Pierre-Charles qui prend le dessus sur l'attaquant Manceau. Et Fouda face à Nandouillet. Il est passé, c'est bien fait. Aloïs Fouda qui va pouvoir alerter Kilic. Et maintenant, la faute, oui, sur le Camblisien. La faute d'Hamza Afili. Ça va un petit peu mieux pour Chambly là, qui essaie de remonter le bloc. Hein. Oui, on essaie de ressentir ce bloc, rééquilibrer un petit peu la possession de balle. Maintenant, voilà, il va falloir réussir à créer ce danger dans les 30 derniers mètres pour pouvoir faire douter un petit peu cette équipe du Mans, pour l'instant, qui est plutôt sereine à l'extérieur, qui mène 1-0, donc voilà. Et cette équipe du Mans qui est provisoirement sur le podium, puisque Bastia Borgo mène à Annecy. Et allez, à la 23e minute de jeu de cette 26e journée nationale, si on en reste là, eh bien, les Manceaux seront 3e à la fin de cette 26e journée. Beaucoup d'enjeux sur ce match. Exactement, beaucoup d'enjeux, on l'a dit. Et attention, parce qu'il y a encore également beaucoup de temps avec Fouda qui va pouvoir centrer. Petkovic pour la tête, la reprise de volée de Joris Romil. Ce ballon, il est encore dans l'air de jeu, attention au rebond. Alexandre Loret qui parvient à dégager. Loïc Damour derrière pour tenter de ressortir ce ballon. Et ce sera en touche à l'avantage du Mans FC. Oui, cette tentative de reprise de volée, c'était bien joué, c'était spontané. Maintenant, bah voilà, il n'a pas réussi à attraper le cadre. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Saisir ces occasions quand on est dans les 30 derniers mètres. Notamment là, pour jeu de surface. C'est bien fait pour Patron qui peut relancer à la main sur son capitaine. On n'a pas encore parlé d'Hugo Vargas Rio. Depuis le début de ce match, et lui qui s'est imposé dans cette équipe mancelle. Et derrière, c'est bien fait pour récupérer ce ballon. C'est encore Zaf qui fait un gros boulot. Alors, je vous ai coupé, Jérôme. Ouais, ils s'affolent pas, on voit bien que même dans des situations où ils courent vers leur but, ils n'ont pas peur de chercher à reproduire du jeu de derrière, à utiliser les deux couloirs. On a vu là, ils sont partis sur le côté gauche, mais des fois ils produisent le jeu de l'autre côté aussi, c'est très intéressant. Voilà, cette passe de transition qui permet à l'équipe de se positionner sur toute la largeur et de faire le dédoublement. Allez, Alexandre Loret pour trouver Macalou qui va retrouver Loret, le bon tacle. Stock, c'est bien fait pour ressortir ce ballon et Loret va avoir tout le terrain à remonter et il souffle Macalou, fait aussi le travail pour empêcher Joris Romil de trouver un partenaire, mais il a trouvé Grégory Berthier. Romil, c'est bien fait de la part de Joris Romil qui va peut-être donner ce ballon à Petkovic. Berthier maintenant, on est passé de l'autre côté avec Samet Kilic, la frappe de Kilic et Pierre Patron s'impose, c'est peut-être pas fini derrière. Magnifique l'intervention de Moussadek
Et en deux temps, cette équipe Mancel qui empêche ce ballon d'aller dans les buts. Très belle situation de Chambly qui est reparti de son camp, hein, qui avait bien récupéré le ballon dans ses 30 derniers mètres. Et voilà, une belle remontée de balle. Et ça combine bien entre les joueurs pour finir sur une occasion très très franche. Ce genre d'occasion qu'il faut savoir mettre. Eh oui, mais il y a un gardien du côté du Mans qui s'appelle Pierre Patron. Et puis, je vais la faire, elle sera faite. Il porte super bien son nom en ce moment. C'est un vrai patron dans ses buts. Je sais, c'est pas la meilleure, Jérôme, mais des fois, il faut, quand on nous tend des perches comme ça, il faut les faire. Et en tout cas, non, mais 3 clean sheets dans les 3 derniers matchs. Ça, on parle de confiance depuis le début, mais quand on est gardien et que ça fait 3 matchs qu'on n'a pas vu ses filets trembler, là aussi ça met en confiance. Ça met en confiance et je dirais qu'il met sa défense en confiance. Et ça c'est important parce qu'on se dit même si on est mis à défaut défensivement, on sait qu'on a toujours le dernier rempart qui est là, qui fait ce geste juste parce qu'il y a l'attaquant qui doit le faire pour tromper la vigilance du gardien, mais il y a ce gardien qui intervient de belle manière aussi là. Allez, le coup franc pour cette équipe de Chambly avec le meilleur buteur camblisien cette saison, vous le disiez, 8 buts pour Greg Berthier. Il est parti ce ballon, deuxième poteau, c'est un petit peu long pour Doshi. Et ce ballon qui va directement finir en 6 mètres. Je reviens sur cette équipe du Mans qui quand même a été chirurgicale et très très efficace quand même. Une occasion, un but, et là on voit quelques situations pour Chambly avec une belle occasion et pour l'instant toujours 0 but pour cette équipe. Et ouais, c'est ce qu'on disait au début, hein. L'efficacité dans les 2 surfaces de réparation, c'est ce qui caractérise depuis le début cette équipe du Mans. Et je ne sais pas si on peut parler de la patte Chris qui découvre ce championnat de national. En tout cas, ça cherche à produire du jeu. On voit bien qu'il y a un projet de jeu de poser, de partir sur des attaques placées. Il y a de l'alternance. Parfois, on est sur des attaques rapides, mais là, on voit bien, voilà, on récupère, on va se projeter de l'autre côté tranquillement. C'est calme. Et ouais, c'est la sérénité qui se dégage de cette équipe Mancel. C'est ça. Avec Loret notamment. Et il y a aussi un gros travail au milieu de terrain. Hein. Loïc Damour, Hamza Afili et Avounou. Ça fait du très très gros travail de récupération. C'est ça, on voit que dans un premier temps, c'est très calme, très tranquille. Et d'un seul coup, il y a une accélération au niveau du milieu de terrain. Et là, bam bam, ça joue en 1 ou 2 touches et ça se projette très vite dans les couloirs. Donc il y a un changement de rythme. Et pour l'instant, ça fait mal aux Camblisiens qui n'arrivent pas à faire de différence. Avec Petkovic qui est redescendu un petit peu pour venir chercher les ballons. Quelles sont les solutions de passe? Et Lorenzo Calegari. Mais on est très bien en place. Côté Monceau. Ouais, le bloc coulisse bien, les lignes sont en place, c'est très serré. Et on sait que derrière ensuite on a un rempart en plus qui est un roc, donc c'est pas facile. Il faut continuer, il faut mettre du rythme, jouer simplement. Et la petite faute tout à l'heure, Avounou a été averti. Il n'y a pas de carton sorti par Ludovic Jeunesse, mais un bon coup franc à jouer avec Kilic dans la surface de réparation qui tente de mettre un ballon. Avec Diaco derrière la reprise de Pierre Charles. Il y aura pénalty. Le point de pénalty désigné par Monsieur Jeunesse. On va essayer de revoir ça. Je vous avoue que j'ai pas tout bien vu là. Apparemment, c'est une main qui doit siffler. Oui, moi je l'ai bien vu. J'étais en train de regarder le défenseur qui sortait. Effectivement, allez, je l'ai bien vu. On regarde le ralenti, Jérôme. Là, c'est ressorti la frappe de Pierre Charles. Ouais, la main, elle est là, c'est assez sévère quand même. Hein. Elle est collée au corps, cette main. C'est très sévère. Maintenant, c'est vrai que l'attaquant avait bien repris ce ballon qui revenait en second rideau, comme tout à l'heure, comme sur le but, hein, en fait, en demi-volée. Elle prenait la trajectoire du but, donc forcément, elle vient frapper la main. Maintenant, c'est toujours très très délicat de... Et je suis même pas sûr qu'elle était cadrée, cette frappe. Allez, en tout cas, Nicolas Petkovic a l'occasion de marquer son premier but cette saison en national, son premier but tout court dans ce championnat national. Le Serbe face à Pierre Patron. Le duel, Petkovic face à Patron pour peut-être l'égalisation camblisienne. Et c'est parfait, le contre-pied. Et Chambly qui revient au score, ça fait un but partout juste avant la demi-heure de jeu. C'est bien payé pour les Camblisiens. Oui, c'est clair, là effectivement, il profite de ce penalty qui peut paraître généreux, mais ça fait partie du football, c'est comme ça, le ballon vient toucher la main, c'est à la décision de l'arbitre. Voilà, cette possibilité de revenir au score qui va certainement leur faire du bien dans les têtes et se remobiliser. Maintenant, on va voir un petit peu comment
comment ça va se dérouler. Ça remet le score un partout. Et oui, vous l'avez dit, un partout en tout cas dans ce match, le spectacle est là. Le 0-0, on savait qu'on ne l'aurait pas depuis la 4e minute, mais j'ai l'impression qu'on va encore avoir des buts, Jérôme. Et ça, c'est tout bon pour ceux qui regardent FFF TV. On est fait pour les buts, c'est pas compliqué avec nous. On voit des buts, on voit du jeu. Et c'est là que je dis à chaque fois que je suis content d'avoir un consultant attaquant, hein, plutôt qu'un défenseur. En tout cas, on l'a dit, hein, le Chambly qui revient dans ce match, l'égalisation à la demi-heure de jeu. Il y avait une domination nette, et en tout cas, peut-être pas en termes d'occasion, mais on sentait ces Monceaux, on l'a dit, très sereins. Oui, et il a fallu ce fait de jeu pour que Chambly puisse revenir. Exactement, ça va ramener un petit peu d'excitation, on va dire. On a besoin de folie parfois pour pouvoir se surpasser. Là, en tout cas, pour cette équipe de Chambly, ça va lui amener un petit plus. Et on va voir la réaction tout de suite du Mans. Avec ce bon centre, Nanduyet pour la déviation. Ça revient sur Fadiga qui glisse ce ballon côté gauche. Et derrière, est-ce qu'il est touché ce ballon? Oui, touché par Alois Foudas. Ce sera donc un corner obtenu par Vargas Rios. Le capitaine qui s'est battu pour aller chercher ce corner. Exactement. On est gâté ce soir. Et les Monceaux doivent maintenant réagir pour essayer de reprendre l'avantage au score. Il reste un quart d'heure avant la mi-temps. Il est bien tiré. Attention, la sortie de Sourzac, pas forcément maîtrisée. Et attention, parce que le gardien qui va se relever, non, il reste au sol. Dans les airs, il a dû aller au duel. Oui, il a été percuté dans les airs et donc forcément, voilà, ça fait un petit peu de dégâts. C'est vrai qu'on va voir cette équipe du Mans qui avait bien le match en main, et sur ce fait de jeu, la possibilité d'égaliser pour Chambly, on va voir justement comment ça va se passer. C'est une équipe très sereine et qui va certainement chercher à reproduire son jeu, reprendre le jeu à sa main. Allez, pendant que Martin Sourzac se fait soigner, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour les retardataires, pour revoir le but Monceau dès la 4e minute? Loïc Damour, exceptionnelle frappe en pleine lucarne. C'était vraiment un super but. On voit souvent des jolis buts déjà. Et on ne voit que des beaux buts ici au stade des Marais. Et c'est ce qu'on disait, notamment avec Bruno Luzzi qui cherche les solutions. On lui dit, nous on est plutôt gâtés, on voit beaucoup de spectacles et beaucoup de buts. Et pour ceux qui ne supportent aucune des deux équipes, comme c'est notre cas, qui regardent simplement FFF TV pour voir du beau jeu, eh bien on est gâtés quand on regarde Chambly à domicile cette saison. Il y a toujours des buts. Et il y a toujours des buts. Et Loïc Damour nous a offert un bijou ce soir. Et dans les demi-temps, grand plaisir. sauf erreur de ma part. Et ouais, toujours dans les demi-temps. On a eu Diallo aussi du côté d'Orléans il y a quelques temps, qui avait mis aussi une reprise de volée sous la barre à la 89e minute. On va peut-être avoir le top 8. Hein. Normalement, on devrait entendre nos voix, Jérôme, dans le top but. À mon avis, hein, si celui de Loïc Damour n'est pas dans le top but la semaine prochaine, c'est qu'il y a dû y avoir des caviars sur toutes les pelouses du national. Hein, parce que là, j'en ai un joli sur la gauche la dernière fois. C'est vrai qu'effectivement, on n'est pas à plaindre. Et même de la tête, là, pour l'équipe de Chambly, la dernière fois, il était pas mal non plus. exactement. Oh, il y a des jolis buts. Il y a des jolis buts. Allez, Le Mans qui repart à l'attaque après avoir concédé l'égalisation sur penalty. Et la Macalou qui va tenter de dribbler, de provoquer face à Undenstock. On repasse par Alexandre Loret et une nouvelle fois, hein, Le Mans qui remet le pied sur le ballon pour la maîtrise. C'est ça, on sent que cette équipe de Chambly a retrouvé de l'énergie, de la solidarité défensive là, notamment pour essayer de récupérer le ballon. Et cette équipe du Mans qui, elle, justement, essaye de faire déjouer, reprendre la possession. Voilà, Chambly qui va pouvoir se projeter peut-être. Et on ne l'a pas dit après le but, hein, mais invincibilité terminée pour Pierre Patron, mais il aura fallu un penalty pour battre le gardien Monceau après 4 matchs. Premier penalty encaissé par lui cette saison. C'est pas le premier penalty encaissé par Le Mans, puisqu'ils en avaient déjà encaissé un, mais c'était Ewan Hadfoot qui était dans les buts Monceau après la suspension de Pierre Patron. Donc deuxième penalty encaissé cette saison pour les Monceaux. Nanduyet qui va tenter de récupérer ce ballon, la puissance de l'attaquant.
Oui, qui est vraiment très intéressant. Il voit rien et là il va être retrouvé. Martin Sonzac ne sort pas. Nyordu est dans la surface de réparation. La frappe elle est un petit peu topée. Et il réclame quelque chose, l'attaquant Manceau. Ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu retenu, mais bon, là, on peut pas siffler ce genre de situation. Mais par contre, c'est un joueur qui pèse, hein, dos au but, dans la percussion, il se sert bien de son corps, il arrive bien à se retourner, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Il a joué 14 matchs de première ligue écossaise. Ouais, en début de saison, un but marqué. Je comprends mieux pourquoi il se sert bien de son corps. Ouais, il faut savoir jouer physique hein, quand on joue en Écosse. Ouais, il faut savoir aller au tampon comme on dit, mais bon, il a le corps qui lui permet, mais il est habile, hein, on voit qu'il se tourne très rapidement sur ses appuis et c'est une bonne tour de contrôle. C'est pas le joueur hein, qui arrive de Heart of Midlothian. Il y a Loïc Dabour, le buteur qui est prêté par ce club écossais. Attention, le centre est bon. Et heureusement pour Chambly, Samed Kilic, non c'est Lorenzo Caligari qui était là à la retombée de ce centre. Et Kilic qui alerte à Loïs Fouda, mais il est un petit peu seul. Le joueur prêté par le SM Caen sur son côté, il va quand même alerter et trouver Greg Berthier, mais le drapeau se lève. Et les morceaux qui peuvent repartir. Allez, c'est bien fait. On va essayer de ressortir derrière avec Avounou. Ils prennent tout leur temps, hein. Vraiment sur ces attaques, encore une fois, mais ces attaques placées, on prend son temps, la construction, cette phase de construction, et après on va chercher à accélérer là. Dès qu'on va passer le milieu de terrain, on voit que cette équipe, là, il y a un coup d'accélérateur, mais là on n'a pas assuré sa passe. Ouais, Avounou là qui s'est manqué complètement, derrière Vargas Rios qui essaye d'aller empêcher la relance de Doshi, et c'est réussi. On a tout de même récupéré le ballon du côté Manceau. Ouais, on prive Chambly de ballon, on les fait courir. Cette équipe du Mans FC nous fait une belle impression. Ouais, par rapport à la possession de balle, je trouve que c'est l'une des plus belles équipes que moi, pour l'instant, je peux voir évoluer en termes de possession, de changement de rythme dans le camp adverse. On passe beaucoup par les couloirs. Joue simplement. Allez, si c'est pour la relance, c'est bien fait avec Fidi. Dédoublement, comme Et tout à l'heure. Fadiga qui va attendre exactement le dédoublement de Vargas Rios, le capitaine qui va pouvoir centrer ce ballon. Il est bon ce centre. Et pourquoi pas la reprise de la part. C'était Avounou qui a pris ce ballon. Et on s'attendait à un but, à voir les filets trembler encore une fois. Encore une phase de jeu bien construite, hein. On part de droite à gauche, on cherche le couloir, ça dédouble. Simplement, très simplement, on dédouble, on met en première intention, et là l'attaquant qui lui aussi en première intention cherche à trouver le cadre. Malheureusement ça n'a pas été le cas, mais voilà, ça joue simple, ça court efficace, ça réfléchit. Allez, le long ballon, le duel au milieu de terrain. Oh, attention, Vargas Rios là qui n'a pas été touché. Et le jeu se poursuit, mais il est dos au but. Ouais. Grégory Berthier pour tenter de s'en sortir. Il est très très fort techniquement, mais il a 3 joueurs sur lui. Hein, C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il peut être très bon techniquement, mais il avait 3 joueurs autour de lui, et là il obtient ce qu'il pouvait le mieux obtenir, c'est-à-dire un coup franc, parce que forcément, faire l'exploit autour de 3 joueurs, on est au milieu du terrain, c'est pas forcément facile. Allez, c'est un coup franc pour Chambly tout de même. Et attention parce que le penalty tout à l'heure était venu d'un coup franc déjà tiré de la droite vers la gauche. Avec le pied gauche justement de Greg Berthier. Et là on va jouer pour Lorenzo Caligari. Changement d'aile manqué par l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais c'est récupéré quand même par Stock qui tente d'alerter. Petkovic, ce ballon il est touché, ce sera donc un corner. Il était bon ce centre, Oui, Giro. il était à bonne hauteur, voilà, un ballon qu'il faut tenter de dévier, il était fort, donc ça peut surprendre la vigilance du gardien tout simplement, et c'était bien joué, voilà, c'était dans la bonne zone. Et premier corner pour les Camblisiens dans ce match. Et ce sera le pied droit de Kilic au premier poteau. Qui fait le travail derrière la récupération, la frappe de la part de Berthier, nouveau corner. Décidément, cet attaquant, il fait gardien de but aussi. Il était à la trajectoire, c'est lui qui venait de sortir le ballon. Le pauvre, il sort pour se repositionner. C'est lui qui vient contrer le ballon.
Et oui, mais c'est ça aussi, du côté du monde, on lâche rien et le travail, et toute l'équipe travaille. Hein. Et c'est ce qu'on voit aussi, hein. On voit vraiment 11 joueurs qui sont tous impliqués dans le travail défensif et offensif. C'est ça, c'est intéressant, on se sert des forces des joueurs, puisque ben, voilà, ce joueur a une telle qualité athlétique sur les duels aériens que bah, forcément, voilà, là il est positionné à la trajectoire, et il y a 9 chances sur 10 que ce soit lui qui la prenne encore. Et attention, le nouveau corner, en effet, Nandouillet qui repousse mieux. Cette fois, c'était sur un Manceau. Et derrière, attention à ne pas se faire prendre en compte du côté des Camblisiens. C'est bien fait. Kilic avec Berthier. Berthier maintenant sur le côté. La remise de Romil pour Greg Berthier. Ancien joueur du Danemark obligé de tenter de passer. Nouveau corner, le troisième pour Chambly, coup sur coup. Et on voit bien, hein, tout de suite, il vient se mettre à la trajectoire, là, cet attaquant. C'est lui qui vient. J'espère que sur ce troisième corner consécutif, on ne va pas mettre le ballon au premier poteau pour Chambly. Il faudrait essayer de trouver une autre solution à un moment donné. Allez, attention, il va tiré ce corner. Voilà. Si c'est au premier poteau, l'arrivée de Jordan Pierre-Charles. Et peut-être qu'ils ont pensé comme vous, les Monceaux, en se disant ils vont pas la mettre au premier. Et finalement, on a peut-être essayé de surprendre. Ah, je sais pas, mais en tout cas, il était encore pas loin de la toucher pour une troisième fois consécutive. Je crois qu'il fait un spécifique, cet attaquant. Mais là, c'est pour les têtes défensives. C'est Pierre-Charles hein, qui l'a pris ce ballon. Et ça aurait pu terminer dans les filets. Allez, en tout cas, 3 corners qui n'ont finalement rien donné pour Chambly. Heureusement pour eux, oui. Après, on voit voilà, cette équipe encore du Mans qui repose le jeu, qui va repréparer, qui prend son temps, qui reste calme, qui ne s'affole pas, qui va chercher la solution. On voit vraiment 2 projets de jeu différents. Hein. Une équipe qui joue les duels et qui va chercher à se projeter très rapidement vers l'avant, et cette équipe du Mans qui, elle, pose le jeu, prend son temps. Et qui récupère le ballon assez haut avec Hamza Fili. Oh, l'intervention de Caligari, rien dit Monsieur Geneste. Voilà. Mais le pressing fonctionne. Et attention à vous, la petite faute là sur Lorenzo Caligari. Allez, ça joue vite. Attention parce qu'il y a un joueur à terre, oui, Monsieur Geneste. Et j'ai l'impression que c'est Ibrahim Cissé qui, j'ai peur qu'il laisse ses coéquipiers avant la mi-temps. J'ai l'impression qu'il va devoir sortir, il a pris un coup tout à l'heure. Et peut-être qu'il s'en est pas remis, le défenseur prêté par l'OGC Nice. Ouais. Et attention parce que ça c'est le genre de chose qui peut déséquilibrer une équipe quand on est bien en place. Tout à fait. Et on va regarder le... notamment Boubacar Camara et Julien Beg, et voilà pour le banc de touche. En ce qui concerne les joueurs de champ, est-ce qu'on aura des buts sur les autres matchs? Eh ben, désolé pour ce problème technique. Pourquoi il n'y a pas de solution défensive? C'est parce que Maxence derrière, l'ancien Camblisien est toujours blessé. Il revient petit à petit. On devrait bientôt le revoir sur les pelouses. Je ne sais pas s'il est là ce soir. À mon avis, je pense qu'il regarde le match sur FFF TV. On lui fait un coucou. Lui qui a connu la Ligue 2 avec Chambly et qui s'amuse avec cette équipe du Mans désormais. Ouais, pour Cissé, c'est terminé. Et j'ai pas vu qui allait faire rentrer du côté Manceau. 24. Et ben c'est ça, c'est... Alors qu'est-ce qui rentre côté Manceau? C'est le 24. Est-ce que ma feuille de match n'est pas à jour? Et c'est bien Ibrahima Koulibaly qui va donc remplacer Ibrahim Cissé. Je vous parlais donc du seul joueur défensif. Et donc changement sur blessure juste avant la mi-temps. C'était sûrement pas dans les plans de Chris. Allez, Pierre-Charles pour ce long ballon. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. Et Lorenzo Caligari qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Ouais, ils étaient signalés, hein, de toute façon. J'ai l'impression que Caligari arrivait de loin hein, quand même. Ouais, ça partait de loin, mais... le drapeau s'était levé. Voilà, c'est ça, ils étaient plusieurs, donc peut-être que c'était un autre partenaire. En tout cas, pour l'équipe du Mans, voilà, il faut vite se reconcentrer, que le joueur se chauffe bien, parce que bah, voilà, il n'a pas eu trop le temps de s'échauffer, prendre ses repères. C'est jamais simple de rentrer dans un match comme ça au cours de jeu. Donc ça peut être intéressant pour l'équipe de Chambly, mais voilà, après... Et on a quand même fait rentrer de l'expérience hein, du côté Manceau Koulibaly, hein, international mauritanien qui a disputé la CAN. Alors il n'a pas joué, il était sur le banc de touche avec la Mauritanie, mais joueur d'expérience avec
Je regarde sa fiche, c'est un 46 matchs de Ligue 2 au compteur. Allez, Bloodstock qui ne se pose pas de questions. Ballon rendu au Manceau alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel. Et avant cette saison, 36 matchs de national au compteur. Il a passé lors du dernier match joué les 150 matchs de national disputés. Ibrahima Koulibaly. Et il va devoir montrer toute son expérience justement dans ce match. Il y a un bon ballon là pour Niandouillet qui va essayer de s'imposer face à Pierre Chal. On réclame une main, ce sera un hors-jeu. Hors-jeu signalé. Allez, vous réclamiez juste avant la pause, voir ce qui s'est passé sur les autres terrains avant que monsieur Jeunesse renvoie tout le monde au vestiaire. Annecy a égalisé un partout contre Bastia Borgo, pas de but entre Boulogne et Créteil. 1-0 pour Laval, le leader devant 7. 1-0 également pour le Red Star devant Avranches. Villefranche, Stade Briochin, un but partout. 0-0 entre Sedan et Bourg-en-Bresse. 0-0 entre Orléans et Cholet. Attention, la dernière peut-être pour Le Mans avec Issouf Makalou. On connaît sa vitesse et sa puissance. Makalou qui rentre dans la surface de réparation. Le centre est un petit peu manqué par l'ailier Manceau. Oui, il y avait deux possibilités devant le but. Il y avait cet attaquant et au deuxième poteau, il y avait un joueur qui arrivait en seconde lame. C'est dommage. Il a un petit peu topé son centre. Makalou est un gaucher. Voilà. Et là, il a voulu prendre de vitesse la défense en centrant du droit, mais ça manquait de puissance. Ça, il a pris trop le ballon trop de l'intérieur. Donc du coup, avec cet effet, il n'est pas parti assez fort en direction de ses partenaires. Allez, on est rentré dans le temps additionnel. J'ai pas vu le temps additionnel annoncé. Je ne l'ai pas vu non plus. Et attention, parce que Joris Romil qui va essayer de partir au but, la très bonne intervention de la part de Moussalek et le coup de sifflet de Ludovic Jeunesse pour signaler une faute. Jamal Moussalek qui avait fait un super bon retour face à Joris Romil. Ça vient toujours travailler dans les couloirs, hein. On voit bien, ça part à droite, là on va faire un circuit, on va repartir peut-être de l'autre côté, mais ça occupe bien le terrain. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est une équipe qui ne s'affole pas et donc ça laisse du temps aux partenaires de se déplacer sur le terrain, hein. Voilà. Monsieur Jeunesse qui laisse durer le plaisir et ça peut peut-être profiter au Manceau. Et le coup de sifflet. Et on en restera là pour cette première période, une première période animée, Jérôme, avec 2 buts, dont un magnifique qu'on va revoir, un coup de canon. Un coup de canon extraordinaire. On peut dire que ce but était vraiment magnifique et accueilli tout le monde à froid parce que c'était la première incursion dans le camp de Chambly. Mais quel but! On le revoit ce but, Jérôme, pendant que vous parlez. Le coup de canon pour Martin Sourzac, hein, comme on dit, ne peut rien faire. Mais là, pour le coup, il peut vraiment rien faire. Hein. Ouais, franchement, il faut juste applaudir ce geste parce que c'est trop peu tenté et souvent pas cadré en tout cas. Et là, c'était vraiment magnifique, équilibré, parfait. L'égalisation camblisienne, vous la voyez sur penalty, suite à une main un petit peu généreuse. Le sifflet de monsieur l'arbitre un petit peu généreux. Hein. Ouais, on peut dire que c'est généreux. Maintenant, bah, voilà, comme on dit toujours, ça fait partie du football, mais c'est vrai qu'on peut dire que Chambly, sur ce coup, il s'en tire bien. Allez, on respire un petit peu. Une bande-annonce et on revient dans quelques minutes pour la deuxième période ici au Stade des Marais. A tout de suite. Dans la boîte, c'est direct, c'est direct. Le Pirlo du championnat national. C'est pas dégagé, la volée elle est stoppée. Et derrière l'égalisation, l'égalisation immédiate pour cette équipe. Ça a permis aussi à des garçons de Spartan comme Alexis Rojo qui a demandé d'être décisif. Appuie sur le tapon enchaîné et tapon marqué. 35e minute. Premier tir de Créteil. Un tir cadré, un but. Et quand on vous dit pourtant que c'est une équipe qui n'a aucun réalisme. En position de frappe de Koulisti.
centre fort agressif. Énorme arrêt. Glorifié Mandanda qui, encore une fois, sauve très clairement la baraque.